Bienvenue sur notre nouvelle chaîne. C'est officiel, Joe Biden se retire de la course présidentielle. Et maintenant, qu'en est-il de l'agenda globaliste et des prophéties bibliques sur la fin des temps? Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement presque inédit. Un président qui renonce à sa réélection. Pourquoi l'élection présidentielle est-elle si importante pour les chrétiens? Comment Kamala Harris pourrait-elle impacter l'avenir des États-Unis et l'agenda globaliste? Et qu'en est-il des prédictions des Simpsons? Se sont-elles encore réalisées? Restez avec nous, car nous allons explorer ces questions fondamentales et découvrir ce que tout cela signifie à la lumière de la foi chrétienne. Nous allons dévoiler comment ces événements peuvent affecter nos vies et l'avenir de l'Église. Préparez-vous pour une analyse profonde et éclairante. Aidez-nous à atteindre nos 1000 premiers abonnés. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouveaux sujets que nous préparons. Laissez un like dès maintenant et donnez-nous votre avis à la fin de la vidéo. Écrivez-nous quels sujets actuels ou passés vous souhaitez voir dans nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons lancer notre nouveau projet et nous serons objectifs et rapides en abordant quelques questions fréquentes, doutes et curiosités, principalement en ce qui concerne une éventuelle prophétie biblique liée à l'annonce récente de Joe Biden de renoncer à se représenter à la présidence des États-Unis et à la possibilité que Kamala Harris soit désignée par le Parti démocrate pour concourir à ce poste. Il est important de comprendre la dimension de ce qui vient de se produire. Nous assistons à des moments historiques sous nos yeux. Au cours des 50 dernières années, aucun président n'avait renoncé à se représenter. Joe Biden est le premier en 5 décennies, ce qui constitue déjà une marque historique significative et négative. Si Kamala Harris est choisie lors de la convention des démocrates et se présente contre Donald Trump, elle pourrait devenir la première femme à remporter l'élection présidentielle aux États-Unis. Cependant, il y a des préoccupations, car Harris adopte une position plus radicale sur certaines questions par rapport à Joe Biden. En tant que sénatrice de Californie, elle adopte une approche plus agressive en ce qui concerne l'imposition des agendas globaux. Pour ceux qui pensent que ce sujet est insignifiant, surtout pour un chrétien, il est important de se demander pourquoi un ministre chrétien choisirait d'aborder ce thème et de lui consacrer du temps. Bien que certaines personnes pensent que ce qui se passe aux États-Unis n'a aucune pertinence et que les événements là-bas ne nous impactent pas, c'est une erreur. Joe Biden a été placé dans une position cruciale pour l'agenda 2030 et d'autres agendas globaux. Ignorer ce fait n'est pas une option face à toutes les preuves déjà observées. Kamala Harris représente une voix puissante et amplifiée pour les agendas progressistes, y compris les questions liées aux LGBTQ+, et promeut une vision laïque et athée qui défie les valeurs de la famille traditionnelle et chrétienne. Même si les États-Unis ne sont plus considérés comme la plus grande nation chrétienne, ils exercent toujours cette influence. Par conséquent, tout cela a une signification profonde et très pertinente pour l'Église. Et pour cette raison, le chrétien attentif ne doit pas ignorer ce genre d'événements. Il est crucial d'analyser ces sujets avec équilibre et impartialité, en offrant des critiques réfléchies lorsque nécessaire. Mais nous ne devons pas nous laisser emporter par des théories extrémistes affirmant que tout est sous le contrôle de forces malveillantes, que tout ce qui se passe actuellement est déterminé par le nouvel ordre mondial et par le diable. Beaucoup de personnes évitent d'analyser la politique américaine parce qu'elles interprètent mal le passage de 1 Jean 5,19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Cependant, cette posture est contradictoire. Si nous acceptons cette vision, nous ne protégerons plus l'innocence de nos enfants, nous ne protégerons plus nos mariages, nous ne lutterons plus contre la persécution chrétienne et même pas contre les atrocités commises par des loups déguisés en brebis qui agissent au sein des églises. Nous devons reconnaître que des agendas arbitraires peuvent croître, comme l'imposition de monnaie numérique contrôlée par les gouvernements, et nous devons être prêts à répondre à ces défis. Comprenez que c'est presque une forme de lâcheté de simplement adopter une posture de contemplation devant tout cela et d'affirmer que le monde est sous la puissance du mal. Rappelez-vous que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, et donc nous devons faire la différence. Si le sel ne sert pas à saler, il ne sert qu'à être jeté dehors et piétiné. Nous devons nous rappeler que notre foi doit être active. Ceux qui craignent notre foi sont justement les forces du mal, car nous avons le pouvoir de défaire les œuvres des ténèbres, que ce soit dans un sens idéologique ou spirituel. Notre foi a la capacité d'éclairer et de dissiper les ténèbres. Je prends 2 secondes maintenant pour vous demander de laisser votre like si vous ne l'avez pas encore fait. Mes frères et mes sœurs, n'ayez donc aucun doute. Cette élection est considérée comme l'une des plus importantes des dernières années, car elle présente 2 projets de pouvoir distincts. Bien que beaucoup ne soient pas des fervents partisans fanatiques de Donald Trump, il est évident qu'il est une figure qui, de temps en temps, est élevée selon la permission de Dieu pour aider l'Église du Christ sur certaines questions. Un exemple clair est sa position en ce qui concerne les monnaies numériques des banques centrales, les CBDC.
Lors d'un rassemblement à la Convention nationale des Républicains, où il a été officiellement désigné comme candidat républicain, Trump a déclaré « Je vais interdire toutes ces CBDC ». Les CBDC représentent de l'argent contrôlé et surveillé, un système financier unifié qui suit toutes les transactions. Bien qu'il soit inévitable que soit mise en place une monnaie unique mondiale, comme mentionné dans l'Apocalypse à propos de la marque de la bête, il est important de rappeler que c'est Dieu, et non l'homme, qui contrôle le destin final et le calendrier prophétique. Maintenant, imaginez un scénario où, au lieu d'un gouvernement de droite, nous aurions un gouvernement de gauche. De nombreuses critiques sont adressées au gouvernement actuel de gauche pour être considéré comme désorganisé et irresponsable. Comparer les deux scénarios nous aide à comprendre les différences et l'impact de chaque projet de pouvoir. Nous croyons que, dans des moments critiques de l'histoire, Dieu élève des dirigeants imparfaits, qui ne sont pas des exemples de vie chrétienne, mais qui, en tant que politiciens, défendent des causes conservatrices et pro-Église, pro-famille, pro-innocence des enfants et pro-liberté d'expression. Ces causes sont alignées avec la pratique de vie et la foi chrétienne et la vision du monde chrétienne, comme conseillé par Paul. Quand Trump parle de liberté d'expression, de protection des enfants et d'opposition au CBDC, il signale un chemin qui peut freiner certains agendas globaux, en particulier dans la plus grande nation du monde. Il est crucial, cependant, de garder une vision critique et de ne pas se laisser illusionner par les promesses politiques. Il est donc fondamental d'analyser attentivement les projets de pouvoir présentés dans cette élection en considérant l'impact que chacun aura sur les causes conservatrices et la pratique de la foi chrétienne. Examinons une curiosité intéressante, le retrait de Joe Biden. Cet événement est un échec et c'est un fait indéniable. Aucun démocrate honnête et sincère ne considérerait cette décision comme positive. C'est sans aucun doute un échec. Ce retrait symbolise que les démocrates ne défendent pas la démocratie, mais exécutent un projet de pouvoir. Il y a peu de temps encore, Biden semblait être en bonne condition et les démocrates se hâtaient de démentir toute insinuation de problèmes cognitifs ou de santé, qualifiant de telles allégations de théorie du complot ou de manifestations de haine. Aujourd'hui, la réalité est différente. Il est prouvé que, connaissant sa fragilité et son incapacité, les démocrates ont réalisé qu'ils ne pourraient pas battre Donald Trump. Divers facteurs, physiologiques, mentaux, politiques, diplomatiques et économiques, ont contribué à cette conclusion. Le mouvement pour le renverser était en réalité une conséquence de ses propres limitations. L'annonce de la démission de Biden, faite à moins de 100 jours de l'élection nationale, révèle une trahison de la confiance de millions d'Américains qui ont choisi le ticket Biden-Harris lors des conventions d'État. Cela démontre que les démocrates, dans leur projet de pouvoir, sont prêts à tout pour ne pas perdre l'opportunité de battre Donald Trump. Ce départ est honteux pour les démocrates et envoie un message clair. Lorsque des figures comme George Soros, Alex Soros et Bill Gates, ainsi que de grandes organisations et des philanthrocapitalistes déclarent leur soutien immédiat à Kamala Harris, cela signifie que nous devons nous positionner du côté opposé. Même si nous ne sommes pas d'accord à 100% avec Donald Trump et n'approuvons pas tout ce qu'il dit, le soutien des globalistes à Kamala Harris crée une division dichotomique claire. Si ces patrons des agendas globaux soutiennent Harris, cela signifie que nous devons nous aligner sur l'autre camp, représenté actuellement par Donald Trump. Et avant de parler de ces prévisions tout à fait curieuses des Simpsons, parlons brièvement de qui pourrait être le candidat à la vice-présidence sur le ticket de Kamala Harris. Divers portails spéculent sur les politiciens qui pourraient composer un ticket avec Kamala Harris. Deux noms se distinguent comme partenaires possibles, Josh Shapiro et Mark Kelly. Premièrement, nous avons Josh Shapiro, gouverneur de la Pennsylvanie depuis 2023. Avant cela, Shapiro était procureur général de la Pennsylvanie, et son élection récente en tant que gouverneur le place dans une position stratégique. L'inclusion de Shapiro sur le ticket pourrait renforcer la position des démocrates dans un État crucial, attirant les électeurs et garantissant des votes importants pour Harris. Le deuxième nom est celui du sénateur de l'Arizona, Mark Kelly. Kelly, un ancien astronaute, apporterait un profil fort et masculin au ticket, ce qui pourrait être avantageux dans la confrontation avec des adversaires plus durs, comme Donald Trump, qui a établi une image indéniable de force après s'être relevé d'un coup dur. La présence de Kelly ajouterait un élément de force et d'expérience au ticket, attirant potentiellement des électeurs qui valorisent ses attributs. Gavin Newsom, gouverneur de Californie et ancien maire de San Francisco, est également mentionné, mais son inclusion sur le ticket rencontrerait des obstacles significatifs. Harris et Newsom étant tous deux de Californie, cela les ferait perdre les délégués de cet État, selon les règles du collège électoral. Étant donné que la Californie possède un grand nombre de délégués, cela constituerait un désavantage majeur pour la campagne.
La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a également été envisagée, mais son inclusion aboutirait à un ticket composé de 2 femmes, ce qui pourrait limiter la diversité nécessaire pour attirer un électorat plus large. D'autres noms mentionnés incluent le gouverneur du Kentucky et le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, mais jusqu'à présent, il ne s'agit que de spéculation. En résumé, les candidats les plus probables pour composer un ticket avec Kamala Harris sont Josh Shapiro, gouverneur de la Pennsylvanie, et Mark Kelly, sénateur de l'Arizona. Tous deux apporteraient des avantages distincts à la campagne et aideraient à renforcer la position des démocrates lors de l'élection. Et pour conclure, la prophétie des Simpsons va-t-elle se réaliser? Les scénaristes de la série ont fait de nombreuses prédictions exactes. Rappelons-nous que les Simpsons ont prédit de nombreux événements. Par exemple, lors de l'événement de samedi 13 contre Donald Trump, un épisode était prêt où Lisa, en tant que présidente, serait abattue sur scène, mais l'épisode a été annulé. Ils ont également prédit l'élection de Donald Trump en 2016 et l'investiture de Kamala Harris en tant que vice-présidente en 2020, avec la même tenue qu'elle portait lors de la cérémonie d'investiture avec Joe Biden. Ces coïncidences soulèvent des spéculations sur la possibilité que Kamala Harris devienne présidente. Cependant, certains croient que Trump gagnera à nouveau, mais reconnaissent qu'il y aura un effort coordonné des globalistes des médias pour élire Kamala Harris et préserver le projet de pouvoir de l'agenda 2030. Ainsi, en tant que chrétiens, nous devons tout analyser sous l'angle de la foi et comprendre ce qui impacte réellement nos vies par rapport aux points abordés. Cela vaut la peine de réfléchir à cette analyse, n'est-ce pas? Commentez ici en bas et partagez avec tout le monde. Merci beaucoup pour votre opinion.